J'aimerais qu'on lise ce matin dans nos Bibles Matthieu chapitre 11. Je vous laisse chercher dans vos Bibles Matthieu chapitre 11 au verset 28. Matthieu chapitre 11 et au verset 28. Je vous laisse trouver. Ce sera affiché sur l'écran également. On lira dans deux versions ce matin. Version Louis II et la version aussi du Summer. J'aime avoir deux versions. Il y a des mots parfois qui changent et qui nous aident aussi à élargir un peu notre esprit. J'aime vraiment ça. Matthieu chapitre 11, verset 28. Version Louis II. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. La version du Summer nous dit ceci, toujours dans Matthieu chapitre 11 au verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Amen. » Merci Seigneur. Dans nos vies, parfois, il nous arrive d'être fatigués. Il nous arrive de passer par des temps où on fatigue. Il y a des semaines qui sont plus compliquées que d'autres, des jours qui sont plus compliqués que d'autres. Il nous arrive dans nos vies parfois d'avoir aussi de lourds fardeaux. Ça arrive. Avoir des fardeaux, des difficultés qui sont un peu plus difficiles à surmonter même que les autres. Jésus est celui qui nous donne du repos dans le train de vie que nous menons. C'est le titre de mon message ce matin. Quel train de vie veux-tu mener? Ça va vous être affiché ici. Quel train de vie veux-tu mener? Et je dirais même, quel style de vie? Et selon le train de vie, selon le style de vie, quelle qualité de vie veux-tu mener? Moi, je pense que la meilleure qualité de vie à mener, c'est celle avec Jésus. Amen. Il n'y en a que 2-3 qui disent Amen. Mince. Je pensais que toute l'Église allait dire Amen. Moi. Le meilleur train de vie que l'on puisse avoir, c'est celui avec Jésus. Amen. Ah, vous êtes avec moi ce matin. Chaque homme dans sa vie, j'espère que vous allez être d'accord avec moi, a un départ et une arrivée. Il y a sa naissance, pardon. On commence par le début quand même. Sa naissance, et ensuite on a la mort charnelle. Et nous avons un passage ici sur terre, de la naissance à la mort. Tout comme le train ce matin. Le train, il fait ça aussi. Il a un départ, une arrivée. Tout en passant par des gares, il dépose des passagers, il en reprend certains, et il finit jusqu'au terminus. Imaginez ce matin que vous êtes un train. Imaginez que votre vie, il y a ce départ et il y a cette arrivée, et que dans cette vie, parfois, moi j'aime me poser un peu comme le train, faire une pause. Qu'on doive ce matin déposer certaines choses en quai de gare et parfois en reprendre d'autres. Amen. J'espère que je vous fais bien comprendre l'image que Dieu m'a mise ce matin. Il y a un départ, une arrivée, notre naissance, ensuite il y aura la fin, la mort charnelle. Et petit à petit, quand on grandit, on comprend les choses de la vie, le monde qui nous entoure, on commence à discerner le bien et le mal, et tout simplement on apprend la vie. Mon fils, il ne comprend pas tout encore. À bientôt 4 mois, il ne peut pas tout comprendre encore. On lui apprend les choses de la vie, et il va apprendre en grandissant. Ma question ce matin, c'est quel train tu as envie d'être? Ou encore le titre du message finalement, quel train de vie as-tu envie de mener? Quelle qualité de vie tu as envie de mener? Est-ce que tu as envie d'être, on va vous les afficher, une locomotive ou un TGV? Comprenez ce matin que la locomotive, elle est un peu lente. Le TGV, il est rapide. La locomotive, je l'ai comparée à une vie sans l'esprit de Dieu. Et le TGV, je l'ai comparé à la vie avec l'esprit de Dieu. Amen. Ça va être mes 2 points ce matin. Le premier, un train de vie sans l'esprit. Yes, un train de vie sans l'esprit. Donc j'ai comparé tout ça avec la locomotive. C'est lent, il n'y a pas l'esprit de Dieu, il n'y a rien, ça avance tout simplement. Voilà. Et dans mon deuxième point, on verra le TGV, la vie avec l'esprit de Dieu. Et ce matin, si vous êtes venu en tant que locomotive, il faut repartir en TGV ce matin. Ok ? Le train de vie sans l'esprit.
La plus rapide de locomotives, c'est la locomotive Maillard. Elle est titulaire du record mondial de vitesse d'un train donc tracté par une locomotive à vapeur. Elle a atteint 203 km/h en 1938. 203, c'est bien pour une locomotive à vapeur, mais il y avait plein de circonstances. Elle était pentue, voilà, sur les rails pentus, ça descendait, le temps était beau, voilà, il y avait tout pour que cette locomotive permette ce record. Sinon, ça ne va pas vraiment vite une locomotive. C'est vraiment exceptionnel ce cas-là. Il est très difficile de faire avancer ces trains et ça demande beaucoup d'efforts et de capacités physiques, contrairement à nos TGV actuels. Et malgré tous les efforts que ça demande, on ne peut pas dire que ça avance très vite. Hein. J'ai cette image, moi, des gars là, en sueur, avec du noir partout sur la tête, et qui prennent les charbons et qui mettent dans la locomotive pour la faire avancer. Et finalement, en plus, la vitesse, c'est pas trop ça. C'est meilleur que les pieds, bien sûr, mais vu les efforts que ça demande pour transporter, c'est énormément d'efforts. Et un jour ou l'autre, on a tous été ces locomotives à vapeur. Moi, le premier. On a tous été ces locomotives. Seigneur, je suis ce train-là, je suis cette locomotive. Ben, allez, Jésus, je te donne un ticket. Est-ce que tu veux bien monter dans mon train, Jésus? Est-ce que tu veux bien changer un peu ma vitesse là? Est-ce que tu veux bien me faire avancer un peu plus? Pareil aussi pour le Saint-Esprit, on va le voir ensemble. Et le problème, et ce n'est pas un jugement ce matin, mais vraiment de la part de Dieu, c'est que certains chrétiens, malgré 10 ou 20 ans de conversion, ça reste toujours des locomotives. Il n'y a rien qui change. Hop, j'avance à mon petit train-train, c'est le cas de le dire ce matin, mon petit train-train et je ne vais pas plus vite, on est tranquille. Je reste en locomotive ce matin. L'Esprit de Dieu, ouais, j'en entends un peu parler, c'est la promesse de Jésus, mais sans plus. Voilà. J'ai aimé les chants de ce matin. Je n'ai pas vu avec Joe pour les chants. Parle vraiment du Saint-Esprit, je vais parler de ça dans ma prédication, non. Et quand je voyais les chants défiler, on parlait sur le Saint-Esprit, je dis yes, c'est ce que je vais apporter ce matin. Alors, vous voyez comme la connexion, elle est bien faite. Elle est bien faite. Ils auront un jour, ces chrétiens-là, accepté de faire monter Jésus dans le train de leur vie, mais sans aller plus loin, sans inviter le Saint-Esprit à monter également. Ils ont fait des arrêts en gare, mais le Saint-Esprit, écoute, moi, il y a des choses dans mon train que j'ai envie de garder pour l'instant. Il y a des choses qui ne sont peut-être pas la gloire de Dieu, mais je les garde, je fais ce choix. Et tu monteras peut-être un peu plus tard. Voilà. Puis on laisse le Saint-Esprit sur le quai de la gare, on ne le fait pas monter dans notre train de vie. Car ils n'arrivent pas à laisser certaines choses descendre de leur train. Peut-être même, c'est pire, il faut lâcher certains wagons. Il y a des wagons, il faut les laisser partir. Vous savez, les wagons qui sont au fond là, et puis qui tirent le train vers l'arrière au lieu de le faire avancer. Ceux-là, ce matin, il faut les détacher. Une vie sans l'esprit, selon la version du semeur, c'est l'homme qui est livré à lui-même. Un homme livré à lui-même. La version du semeur, elle parle de cet homme sans l'Esprit de Dieu. Galates chapitre 5 et au verset 19, on va vous l'afficher ici dans la version semeur. Il est dit ceci. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche. L'adoration des idoles et la magie. Les haines, les querelles, la jalousie. Les excès de colère, les rivalités, les dissensions, donc l'opposition ou les désaccords violents, les divisions, verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autre chose de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Amen. Waouh! J'espère que ce matin, on n'est pas dans ce cas-là. Et j'espère que si vous êtes dans ce cas-là ce matin, alors on va vite faire un arrêt en gare ce matin, il le faut. Vous allez me dire, Romain, moi je ne suis pas dans tout ça, la débauche, toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas forcément ce qui est marqué ici. Il y a d'autres choses encore aujourd'hui, mais on a évolué dans ces choses-là malheureusement. Mais ces wagons-là, frères et sœurs, tout ce qui peut vous empêcher d'avancer pour aller vers le Seigneur, il faut le faire descendre ce matin. Ce qui t'empêche d'avancer, c'est peut-être un sentiment, c'est vrai. Mais c'est peut-être des fois plus profond que ça. Une parole qu'on a entendue. Alors souvent, j'ai rencontré des jeunes, parler, et finalement, des jeunes qui ont été abusés ou des choses comme ça dans leurs enfances. Des choses qu'ils ont vécues, des paroles, juste une parole, vous savez, ça suffit.
qu'ils ont entendu. Et ce n'est pas juste une parole. Parfois, on dit que les mots font plus mal que les coups. Ça nous empêche d'avancer. Si les hommes ont dit que tu étais incapable, ce matin, Dieu dit que tu es capable. Amen. Et aujourd'hui, finalement, c'est peut-être pas un sentiment, peut-être pas une parole que tu as entendue, mais c'est peut-être la prochaine photo qu'on va afficher. On l'affichera aussi pour le culte en ligne. Celle-ci, pour moi, elle est tellement parlante, cette photo. Je n'ai pas le temps d'aller prier pour recevoir le Saint-Esprit, mais j'ai le temps d'aller sur les réseaux. Vous voyez, cet homme qui marche sur les rails, comment vous dire ça? Il est pris voilà, par les choses de la vie. Lui, il n'est même pas dans le train, il est à pied, carrément. Mais il marche, et voilà, pour s'enfoncer finalement dans la technologie d'aujourd'hui, dans l'iPhone et toutes ces choses, quoi. Dans le téléphone, il y a tellement de choses aujourd'hui. TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, et j'en passe. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sortent des réseaux sociaux. Je ne connais pas. Ouais, même moi, je ne connais pas. Je me dis, c'est quoi ce réseau social, pardon. Je ne connais pas ce réseau. Qu'est-ce que c'est encore? Ils inventent des choses. Frères et sœurs, je parle des jeunes, mais les moins jeunes aussi. Chacun est concerné ici ce matin. J'ai déjà vu, moi, des choses, des chrétiens, waouh, c'est pas un jugement ce matin, mais super classe, venir à l'église, on prie le Seigneur, waouh, on est super. Mais certains ne savent pas que quand ils commentent des choses, telle personne a commenté la publication d'eux. Et les autres amis voient ce que les gens commentent. Et on se dit, mince, ce frère-là ou cette sœur-là, il commente comme ça, avec des fois telle ou telle vulgarité. On se dit, mince, quand même. Faites attention, faisons, je m'inclus dedans, attention à ce qu'on fait sur les réseaux. Qu'est-ce qu'on y fait? Combien de temps on y passe? Il y a des stars qui ont été interviewées. Et combien de temps tu passes sur ton téléphone? Et dans l'iPhone, ils ont regardé, vous avez le temps d'écran passé à la journée. 8 heures, 9 heures, 10 heures. Alors une journée, hein, pas la semaine, hein, la journée. Et la personne disait, non, j'ai honte, je ne peux pas le dire. 8 heures, 10 heures de passer sur un téléphone. Waouh, faisons attention à ce que nous faisons aujourd'hui même sur les réseaux. C'était la parenthèse ce matin. Dans les Écritures, frères et sœurs, n'y a-t-il pas une promesse de Dieu au sujet du Saint-Esprit? Dieu n'a-t-il pas promis ça? Et Jésus l'a déclaré. Luc chapitre 24, verset 49. Il est dit ceci. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père a promis, vous a promis. Donc restez ici dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Cette promesse de Dieu, elle est pour les disciples à l'époque qui sont là, ceux qui écoutent Jésus, mais je crois aussi qu'elle est pour nous aujourd'hui, elle est d'actualité ce matin. Nous l'avons chanté, bienvenue Saint-Esprit, remplis-nous de toi, remplis-nous de ta puissance. Et finalement, c'est ce qui est dit dans ce verset, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ce matin, je crois que la promesse, elle est aussi pour nous, elle est aussi pour Dax ce matin. Ne restez pas, frères et sœurs, des locomotives. Je vous en supplie ce matin. Restez CTGV si vous l'êtes ou devenez des locomotives. À certains moments de leur vie, certains chrétiens vont battre des records de vitesse comme cette locomotive Maillard. 203 km/h. Ce matin, j'ai eu un bon culte. La prédication, ça m'a plu. Le prédicateur, il a bien prêché. Mais il y a quelque chose, il manque quelque chose. Moi, je n'ai pas envie de rester la locomotive et de temps en temps faire des petites pointes de vitesse. Et l'excuse des gens, c'est souvent « j'ai pas le temps ». Imaginez si Jésus avait dit ça pour monter sur la croix. Imaginez, la croix là? Non, j'ai pas trop le temps ce matin. Bon, il n'avait pas de montre, hein, Jésus, mais vous m'avez compris. J'ai pas trop le temps d'aller sur la croix là. J'ai pas trop envie. Ce soir, j'ai pas envie. Non, la croix, pour l'humanité, mon père, t'es un peu dur quand même. Oh, j'ai pas trop le temps. Qu'ils y aillent eux-mêmes peut-être. Jésus, il aurait pu dire ça aussi. Je suis fatigué. Des fois, on est fatigué, c'est vrai. Hein, on a besoin de se reposer. Mais des fois, j'ai pas trop envie. Trouve des excuses. Mais Jésus, après tant de coups de fouet, d'injures, de crachats, est-ce qu'il n'était pas fatigué, Jésus? On a même été obligé de lui porter la croix, Simon de Cyrène, parce qu'il était tellement fatigué, mais il a été jusqu'au bout pour nous. Ça, c'est l'excuse des jeunes, des fois. J'ai la flemme. Ils auront toujours soif, finalement. Même pire qu'une locomotive, et je ne le souhaite pas. Ils deviendront, j'ai rien contre les Portugais et Lisbonne. Attention, il y a des Portugais ici, il y a des Portugais. Ils deviendront, on peut mettre la photo suivante, des trams de Lisbonne. Vous savez à combien ils vont, ces trams à Lisbonne? Ils sont très jolis, c'est typique de la ville. 50 km/h. Là, on ne va pas battre des records. Hein. 50 km/h maximum, c'est leur vitesse. Donc j'espère que nous, ce matin, personne d'entre nous ici ne deviendra un tram de Lisbonne. Je répète,
J'aime les Portugais à Lisbonne. Ou pire, frères et sœurs, à la fin même de leur vie, même pas à la fin de leur vie, certains quittent même nos églises avant, et bien sûr ça m'attriste, mais deviendront arrivés essoufflés, fatigués de leur train de vie, et ils deviendront ceci, une ruine. Vous voyez cette locomotive épave. Quand j'ai enregistré cette photo sur l'ordinateur, le titre de la photo, c'était en anglais la place perdue. La place perdue. Les chrétiens, ouais, moi j'abandonne la foi, ça me plaît plus trop. Ils se mettront eux-mêmes finalement dans une place perdue. Ils finiront rouillés. Parce qu'il y aura pas eu de prise de conscience un jour. Je parle pour moi ce matin aussi. Mais voilà, à la place perdue. On les mettra là et on finira rouillé comme cette locomotive. Je ne souhaite pas qu'on finisse comme ça, vraiment. Ce matin, bien sûr, je vous le dis, je pointe personne du doigt, parce que je pourrais me pointer moi le premier. Mais vraiment qu'on puisse prendre conscience de ces choses-là. Deuxième point, ce matin, un train de vie avec l'Esprit. Je crois que ce point-là, il est extrêmement important. Avec l'Esprit de Dieu. Vous l'avez compris, avec l'Esprit, on passe au TGV. Ça va beaucoup plus vite. Le TGV. Vous allez me dire, Romain, des fois, il ne faut pas aller trop vite quand même. Il faut savoir prendre le temps, c'est vrai. Mais les arrêts en gare aussi, c'est fait pour ça, pour parfois prendre le temps. Alors, je vous remets cette promesse, et pas dans Luc cette fois-ci, dans Jean chapitre 16 et au verset 7. Allez-y, je vous laisse chercher. Jean chapitre 16 et au verset 7. Je lis encore dans la version du Summer. Jean, évangile de Jean chapitre 16, au verset 7. C'est Jésus qui va parler, encore. Jean chapitre 16, verset 7. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Et en effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice, le consolateur aussi selon certaines versions, ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Amen. Amen. J'aurais été un disciple, j'aurais pas dit à Jésus, vas-y, tu peux partir, on a hâte de voir ce que c'est. Mais je ne sais pas s'ils n'ont pas dû le penser un peu, Seigneur. On est content d'être avec toi, on est content que tu sois là, Jésus, mais on a hâte de vivre la promesse quand même. On a hâte de la vivre. Sur la photo, ce TGV, c'est le Shinkansen. Il faut que je bosse un peu mon japonais, mais ça va aller. C'est le système de train à grande vitesse en service au Japon. Il peut atteindre, quand il est sorti, il atteignait 210 km/h. Maintenant, il atteint 320 km/h en moyenne. Et ce n'est pas fini. Ils vont en sortir d'autres qui vont 400, 500 km/h, toujours plus loin. Les rames du Shinkansen sont aujourd'hui mondialement reconnues pour leur confort, leur fiabilité et leur sécurité, ainsi que pour leur gestion des plus rigoureuses, la ponctualité, la propreté et les prestations de service. Waouh! Moi, ce système de train, ça me fait penser un peu à Jésus. Confort. Même dans l'épreuve, même quand des fois ça ne va pas toujours, on a le confort quand même d'être chrétien. Parce qu'on sait que l'épreuve, on ne va pas la traverser tout seul, on la traverse avec Jésus. Fiabilité. Est-ce que notre Dieu n'est pas fiable ce matin? Amen. Fiabilité. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Sécurité. Avec Jésus, je me sens en sécurité. Et ainsi que pour leur gestion des plus rigoureuses, ponctualité. Des fois, c'est nous qui ne sommes pas à l'heure dans la prière. Je dis nous, je m'inclus avec vous. Lecture de la parole, Jésus est toujours là, toujours à l'heure, toujours prêt à nous bénir. Après, il y a marqué ponctualité. Voilà, c'est ce que je viens d'énumérer. Vous comprenez ce matin, ponctualité, être à l'heure, pourquoi je n'ai pas pris un train français de la SNCF. On aime la SNCF, on aime notre pays, mais il faut avouer les choses quand même. Donc, j'ai préféré prendre un train japonais. Voilà. Si la SNCF nous regarde ce matin, on les embrasse. Moi, ce service de train, il me fait penser à Jésus, vraiment, parce qu'il est propre. Il est design, il est moderne aujourd'hui. J'aime vraiment ça. J'aimerais, dans ce deuxième point, parler de Pierre en 3 étapes. Mes jeunes, je vais vous faire un petit rappel ce matin du mois de mai. Vraiment, l'Esprit m'a saisi et me dit, Romain, au mois de mai, tu as prêché tel message sur Pierre. Là, reprends ce point-là et prêche-le ce matin à l'église. Alors, j'obéis. Et au début, on avait un Pierre locomotive qui avançait doucement, ce qui est normal. Mais ensuite, on a eu un Pierre TGV. Il fonçait Pierre. Même un Pierre, lui, qui a renié Jésus, c'est vrai. Mais lui qui a laissé Jésus, qui a laissé même Saint-Esprit monter en première classe dans son train. Amen. Pierre, en 3 étapes
ce matin. Première étape ce matin. On va voir la première étape de Pierre. Moi, quand je vous parle de Pierre, qu'est-ce que cela vous évoque? À quoi Pierre il vous fait penser ce matin? Dites-moi. Hein? Ouais, encore? Il n'y a rien qui vous vient avec Pierre à l'idée? Ouais, encore? Vous n'allez pas me le dire. Mince. Avec mes jeunes, ça a marché. Je leur ai dit, quand je vous parle de Pierre, c'est Anna qui m'a sorti. Il a renié 3 fois Jésus. Amen. C'est ça que je voulais entendre ce matin. Anna, c'est la première qui m'avait sorti. Il a renié Jésus, hein? C'est vrai. Mais souvent, on retient le négatif chez l'homme au lieu de retenir la qualité. C'est vrai? Alors, ce n'est pas un reproche, hein. Anna le sait. Mais c'est la première chose à laquelle souvent ça nous fait penser, Pierre, il a renié Jésus. Mais vous savez, il y a un pasteur qui a prêché il n'y a pas longtemps, que j'ai écouté, et il dira, mais laissez-moi rêver un petit peu. On sera au ciel et Jésus se lèvera de son trône de gloire et il dira, mais ici, on sera des milliards, j'espère tous ensemble, qui ici a marché sur les eaux? Il n'y en a qu'un qui va se lever. Il va dire, ah, mais c'est celui qui a renié Jésus. Ouais, mais lui, il a marché sur les eaux. Il y a le positif. Toujours retenir aussi le positif. Et on retient souvent, malheureusement, le négatif. Alors ce matin, ok, Pierre, là, il était en locomotive. Et moi, je vais vous parler d'un Pierre qui a su changer de train et qui a su prendre le TGV. Matthieu, chapitre 26, versets 74 et 75. Aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Waouh! Même quand je prêche ça, j'ai de la compassion vraiment pour Pierre. La Bible nous dit dans la version Summer, c'est pourquoi j'ai pris la Summer, Pierre pleura amèrement. Il n'y a pas d'hasard. Hein. Moi, je suis sûr d'une chose, Pierre, il aimait profondément Jésus, même quand il a fait ça. Quand vraiment j'avais préparé ce message, le Saint-Esprit m'a saisi, Pierre aimait profondément Jésus. Et ça résonnait dans ma tête, Pierre aimait profondément Jésus. Mais Pierre n'avait pas la force suffisante parfois pour plaire à Dieu. Ça restait un homme. Pierre n'avait pas encore été, à ce moment-là, rempli du Saint-Esprit. Yes. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Moi, le premier, des fois, je n'avais pas la force de faire les choses. Je voulais tout faire par moi-même, la force. Seigneur, je voudrais, mais j'y arrive pas. Vous vous rappelez ce que Pierre il a dit, alors qu'il n'était pas encore rempli de l'Esprit? Seigneur, moi trônier? Non, jamais de la vie. Jamais, il lui a dit. Je préférerais mourir. C'est ce que Pierre a dit, non? Et pourtant, il a renié 3 fois Jésus. Et un peu plus loin, Actes chapitre 1, verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres. Choisis, vous avez vu, je l'ai mis en un peu plus gras. Moi, je suis sûr que Pierre était choisi par Jésus. Je suis sûr et certain de ça. Jésus, dans les évangiles, on voit qu'à un moment, il a prié toute la nuit. Qu'ensuite, il a choisi les 12. Il a prié toute la nuit, demandé au Père lesquels il faut que je choisisse. Et encore aujourd'hui, dans ce verset de Actes chapitre 1, verset 2, qu'il s'était choisi comme apôtre. Pierre était choisi de Jésus malgré ses imperfections, malgré ses erreurs et parfois ses doutes, et aussi ses échecs. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes choisi de Dieu. Malgré vos imperfections, malgré nos imperfections, malgré nos erreurs, nos doutes, nos échecs, et cela n'a toujours pas changé, contrairement à ce que certains peuvent croire. Nous sommes choisis de Dieu ce matin, nous sommes ses enfants. Et malgré les difficultés de la vie, malgré des fois, Seigneur, je ne suis pas toujours là à te plaire, je ne suis pas toujours à 100%, Seigneur, tu m'aimes. Et ce matin, je veux vous le dire de la part de Dieu. Dieu nous aime et il croit toujours en nous. Amen. Actes chapitre 1, verset 5, on y va. Car Jean a baptisé dans l'eau, c'est Jésus qui parle. Mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Waouh! Imaginez là, comme des enfants qui vont à Disney, quoi. Ils devaient trépiner des pieds et dire c'est bientôt à nous, ça va arriver. Il ne reste plus que quelques jours. Waouh! Mais vous, le vous également, je l'ai mis en gras. Yes, un peu plus gras. Dans le vous, moi je suis sûr que Jésus inclut Pierre. Pierre, toi aussi tu vas être baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que malgré le reniement de Pierre, Jésus l'aimait toujours. Ce matin, tu penses peut-être que tes échecs t'éloignent de Jésus, t'éloignent de Dieu. Mais il y a une chose qui ne changera jamais, Jésus t'aimera toujours. Dieu t'aimera toujours. Jésus croit en nous, Jésus croit en toi ce matin comme il a cru en Pierre. Mais je le crois de tout mon cœur ce matin. Jésus voyait plus loin avec Pierre. Ok Pierre, là c'est vrai que tu es un petit peu en mode locomotive. Je
comprends que tu m'as renié. C'est pas grave. Allez, avance, va de l'avant, tu vas devenir un TGV. Bon, ça n'existait pas à l'époque, mais imaginez un peu la scène qu'il aurait pu y avoir. Ce matin, Jésus va plus loin avec nous, frères et sœurs. On est dans la deuxième étape maintenant. La deuxième étape, Pierre il s'est dit, c'est vrai Jésus, j'ai plus envie d'être une locomotive. J'ai plus envie même d'être un tram peut-être de Lisbonne. J'ai envie d'avancer à grande vitesse. J'ai envie de recevoir l'Esprit. Je veux recevoir la promesse. Je veux être un train à grande vitesse. Pierre, ce jour-là, il s'est hop, je m'arrête là. J'arrête mon train, je m'arrête en gare et je décide de descendre. Ce train-là, les gars, c'est plus pour moi. Moi, je prends le TGV. J'ai envie de foncer. Et Jésus monte dans mon TGV, Saint-Esprit, avec moi. Dans la chambre haute, que s'est-il passé? Actes chapitre 2, verset 4. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues. Chacun s'exprimait comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Amen. Pierre fut rempli du Saint-Esprit ce matin-là. De recevoir l'Esprit, j'ai une question ce matin. Est-ce que ça a fait de Pierre un homme parfait? Non. Tout comme nous. Moi, un jour, j'ai reçu le Saint-Esprit en moi, j'étais baptisé du Saint-Esprit. Mais est-ce que je suis aujourd'hui encore parfait? Non. Et je ne le serai jamais. Nous sommes, frères et sœurs, imparfaits. Et ça, il faut l'accepter. Seul Jésus était l'homme parfait. Pierre a reçu le Saint-Esprit, mais il n'est toujours pas parfait. Je le répète, malgré ses imperfections, ses erreurs, ses doutes, ses échecs, il a cru qu'il pouvait changer de train. Il a cru qu'il pouvait changer de train. Pierre, il a pris le TGV, mais il reste toujours imparfait ce matin. Vous savez ce qui a compté ce jour-là? C'est le cœur de Pierre. Je suis sûr de ça. Parfois, avec Dieu, on essaye de faire les choses, on essaye de montrer des choses. Et Jésus le dira, les hypocrites qui prient à l'angle des rues pour être vus. Mais toi, va dans ta chambre, prie dans le secret. Parfois, c'est simplement les choses qui se font dans le secret qui sont parfois importantes. Hein. Et Pierre, moi, je suis sûr que c'est son cœur qui a compté. Pourquoi? Parce que le verset nous a dit, il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Moi, je ne pleure pas amèrement si je n'ai pas de regret. Pierre a regretté, je suis sûr, ce qu'il a fait ce jour-là. Alléluia. Le cœur de Pierre a compté. On passe à la troisième étape ce matin. Pierre, il va prêcher à la foule. Et Pierre, la Bible nous dit, rempli du Saint-Esprit, il va exhorter le peuple à se repentir de ses péchés, mais également d'être baptisé au nom de Jésus et ensuite de recevoir ce fameux don du Saint-Esprit. En gros, Pierre va dire, moi, ce que j'ai vécu, je suis descendu de ma locomotive, j'ai pris mon TGV. Lui-même, il va le dire aux gens, deviens un TGV, reste pas dans ta locomotive. Je le répète, ça n'existait pas à cette époque, mais imaginez un petit peu. Quand Pierre a pleuré amèrement, moi, je suis sûr qu'il demanda pardon au Seigneur. C'est pourquoi j'ai fait ça. Je voulais tellement pas le faire, mais j'avais tellement pas la force en moi nécessaire. Avec une vive tristesse. Parfois, ce n'est pas les actes qui comptent, comme je vous l'ai dit, mais c'est notre cœur devant Dieu qui compte. Alors, il va exhorter la foule à se repentir de ses péchés. Et là, il sait de quoi il parle. Il sait qu'il va exhorter la foule à se repentir de peut-être leurs échecs. Pierre, il va les booster. Actes chapitre 2, verset 37. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Verset 38, Pierre leur répondit, « Changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, fera venir à lui, y compris Dax. Amen. » Verset 37, toucha profondément. Ça toucha profondément ceux qui étaient là. Dieu s'est servi de Pierre. Il l'a utilisé pour son œuvre. Il a utilisé quelqu'un qu'il avait renié auparavant. On pourrait se dire, ça c'est une belle leçon de vie. Hein. Parfois, nous-mêmes, on a le chrétien, là, le frère, la sœur, pas terrible. Hein. Mais est-ce qu'on s'est regardé parfois nous-mêmes, on se dit, attends, moi je vais me regarder moi-même déjà, si j'ai pas des choses à faire descendre ce matin de mon train, là. Au lieu de regarder à droite ou à gauche. Je parle pour moi aussi en premier. J'aime cette façon de penser finalement dans la Bible, tout ce qui est... Regarde, il a fait une erreur, mais moi je vais le booster. Et regarde, je vais m'en servir pour ma gloire.
ça toucha profondément ceux qui étaient là, pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit a assisté Pierre dans cette prédication, moi je le crois. Dieu s'est servi de quelqu'un qui avait renié Jésus, mais qui a su demander pardon, qui a su avoir un cœur pour dire, écoute Seigneur, c'est vrai que là je suis en train de pleurer amèrement, là j'ai du mal, là c'est difficile, j'aurais peut-être pas dû faire ça, c'est vrai, mais je veux toujours avancer avec toi. Amen. Plus besoin d'alimenter toi-même le train. C'est un courant électrique qu'il fera à ta place. Je vous ai dit dans le premier point, prendre le charbon, le mettre, la sueur qui coule, c'est difficile. En plus, ça avance pas très vite. Aujourd'hui, on pousse un levier là et ça avance tout seul. Il y a le courant électrique quand même. Mais est-ce qu'on n'a pas envie ce matin, pour vous donner cette image, que Jésus, ça soit notre courant électrique, que le Saint-Esprit soit notre courant électrique qui nous fasse avancer ce matin? Alléluia. Je conclus, frères et sœurs, mon message ce matin. Je conclus mon message ce matin. Et on va vous afficher ceci. Ma conclusion, elle aurait pu prendre finalement même un point, ou finalement j'aurais pu la nommer de ces façons-là. Remplace certains wagons. Change de train. Ou fais descendre certaines choses. On n'est peut-être pas tous au même stade ce matin. Certains, il faut juste remplacer certains wagons ou détacher certains wagons. Certains, il faut carrément changer le train. Ouais, je suis une locomotive, ça ne va pas du tout là. Peut-être même tu es un train de Lisbonne, il faut passer par la locomotive, ensuite le TGV. Parfois, il faut y aller tranquille. Ou parfois, ça va être juste un arrêt en gare, il faut faire descendre certaines choses du train ce matin. Si tu es une locomotive et que tu n'avances pas vite, fais le choix de demander à Dieu. Moi, sinon, je veux être train de TGV. Je veux foncer pour toi. Je veux être beau extérieurement, mais aussi intérieurement. Comme les trains du Japon, là. Il y a une propreté intérieure. Et mon cœur, je veux qu'il soit comme les trains au Japon. C'est bien aussi d'être un TGV, frères et sœurs, mais à quelle vitesse avances-tu? Ça, c'est important. Beaucoup ont pris le chemin d'être un TGV. Je suis monté, je suis un TGV, je suis boosté, j'étais rempli du Saint-Esprit. Finalement, Saint-Esprit, mes arrêts en gare, je ne vais pas le chercher. Je ne lui demande pas de remonter sans cesse dans mon train. Finalement, je suis un TGV. Je suis quand même fort dans la foi, je connais la Bible. Mais il manque quelque chose. Il manque un renouvellement du Saint-Esprit ce matin en moi. Et mon TGV, il avance à 100 km/h. Pas plus. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. C'est ça que le Saint-Esprit veut emmener dans ton train de vie ce matin. Il veut emmener la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même ou la chair, selon ses désirs, avec ses passions et ses désirs, selon les versions. Crucifier l'homme livré à lui-même, crucifier la chair. Verset 25, puisque l'Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Amen. Recherchons ce matin, frères et sœurs, ardemment l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas demandé les chants qui ont été chantés, je vous l'assure. Mais les chants ont été conduits aussi ce matin et je le crois. À chaque arrêt en gare, arrêtons-nous et renouvelons cette promesse. Voilà pourquoi on a besoin de s'arrêter de temps en temps, l'être humain. On a besoin de s'arrêter et de renouveler la promesse. Moi, je redonne un ticket au Saint-Esprit à chaque fois. Je dis, allez, embarque avec moi. Ticket à Jésus, embarque avec moi. Viens dans mon train ce matin. Est-ce qu'on ne peut pas faire un arrêt en gare ce matin et laisser descendre peut-être ce qui n'est pas à la gloire de Dieu? TGV, locomotive. Je veux qu'on fasse un arrêt ce matin. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Ce sera mon dernier verset de ce message. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. J'ai mis cette photo exprès. C'est un train qui a arrêté en gare. Est-ce que ce matin, on ne peut pas laisser certaines choses descendre? Moi, je vais laisser des choses descendre là. Il y a de la colère en moi, peut-être. Je la laisse descendre. Est-ce qu'on ne peut pas, à la place de la haine, peut-être en nous, mettre de l'amour? Il y a la haine, ton ticket, ce matin, il est périmé, il est fini, tu descends. Moi, je donne un ticket à l'amour monte dans mon train. Est-ce qu'à la place des querelles, on ne peut pas mettre la paix? Est-ce qu'à la place de la jalousie, des rivalités, si mon frère achète une grosse voiture, je ne peux pas être content pour lui au lieu d'être jaloux? Amen. Moi, je veux être joyeux pour mon frère et ma sœur qui réussissent également, au lieu de jalouser. Est-ce qu'au lieu d'être impatient, peut-être je peux être patient? Violent? Est-ce que je ne peux pas avoir la maîtrise de ce que je fais, de ma bouche, de mon corps? On va remettre le titre ce matin. Quel train de vie est-ce que tu as envie de mener? Quel style de vie, quelle qualité de vie tu as envie de mener?
Moi, ce matin, ça m'interpelle, moi qui vous prêche le premier. Romain, quel wagon tu as peut-être envie de détacher? Qu'est-ce que tu veux faire descendre de ton train? Et au-delà d'un sentiment, je vous l'ai dit dans mon premier point, c'est peut-être une situation que vous vivez peut-être actuellement et vous dites, Seigneur, j'ai pas la force, j'ai pas la capacité d'avancer plus loin. Mon train, il veut plus avancer. C'est trop difficile, Seigneur. Seigneur, je te fais monter. Seigneur, je t'ai déjà fait monter, mais je te laissais en deuxième classe. Moi, je veux te mettre en première classe ce matin, Seigneur. Je veux même te laisser, Seigneur, je t'ouvre c'est pas le cockpit, hein, ça c'est l'avion, mais je te laisse conduire même le train, Jésus. Je te laisse conduire le train de ma vie, moi je vais m'asseoir tranquille. Je te laisse toute chose parce que j'ai confiance en toi. Il y a des paroles que tu gardes dans ton train ce matin. C'était très fort aussi ce que j'ai marqué. Il y a des paroles qu'on garde ce matin dans notre cœur, qui ont été dites peut-être. On n'arrive pas à les laisser partir. Quelque chose de vécu également dans l'enfance, adolescence, même en étant adulte. Peut-être c'est une situation familiale ce matin. C'est dans ma famille, je suis dépassé. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'y arrive pas. Je veux te faire confiance. Tu aimes Jésus de tout ton cœur, mais ça t'empêche d'avancer. Il y a quelque chose qui bloque ton train ce matin. Fais monter ce matin le Saint-Esprit. Cette aide précieuse que Jésus a promis, le Père a promis pour nous, cette puissance qui vient d'en haut. On ne parle pas juste de l'Esprit, on dit la puissance du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ce matin? Est-ce qu'on peut prier, prendre un instant? J'aimerais prier ce matin pour ceux qui ont besoin. Alléluia. Si tu es concerné peut-être par toutes ces choses qui ont été dites dans la conclusion, je t'invite à te lever. Peut-être ton train, il n'arrive pas à avancer. Seigneur, maintenant, je veux qu'il avance. Je te laisse aux commandes. Peut-être ce matin, Seigneur, je veux faire descendre des choses de mon train parce que je n'avance pas assez vite. Je laisse monter les bonnes choses. Les fruits de l'esprit ce matin, je les laisse monter dans mon train. Je suis une locomotive, Seigneur, je descends. Je passe au TGV. Peut-être ce matin, Seigneur, il y a le wagon qui est derrière là. Il me tire, il m'empêche d'avancer et j'avance pas assez vite. Seigneur, je veux que tu détaches ce wagon ce matin. Je ne veux plus le voir dans ma vie. Alléluia. Seigneur, ce matin, je te prie pour ces gens qui se sont levés. Parce que je crois en la puissance du Saint-Esprit ce matin. Saint-Esprit, nous croyons que tu es là, nous croyons que tu es dans ce lieu. Et je crois que tu agis maintenant. Que tu agis déjà, Seigneur, depuis ce matin à la louange. Je crois, Saint-Esprit, que tu passes dans les rangs. Que tu visites ce matin les cœurs, Seigneur. Renouvelle-nous, fortifie-nous, encourage-nous. Et que nos trains puissent avancer de plus belle, Seigneur. Que notre train de vie, que tu puisses changer notre style de vie, notre qualité de vie, Seigneur, ce matin. Merci pour ce que tu fais ce matin, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire, Saint-Esprit. Merci pour ce que tu feras encore, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, parce que je sais que tu es en train d'agir ce matin. Alléluia. L'Église prie ce matin. L'Église prie ce matin. Alléluia. Dépose ton problème ce matin à Dieu. Dépose ton problème. Dépose ta difficulté. Et laisse le Saint-Esprit t'envahir. Parle en langue ce matin si tu parles déjà en langue. Laisse le Saint-Esprit te remplir ce matin. Alléluia. Le Saint-Esprit est là ce matin, il veut visiter ton cœur. Il veut t'aider à avancer. Il veut t'aider à vivre le ciel sur la terre ce matin. Fais-lui confiance ce matin, fais-lui confiance ce matin. Merci pour ce que tu as fait ce matin, Jésus. Alléluia. Alléluia.